Bonjour à toutes et à tous, vous regardez BX Foot. Au programme de l'émission aujourd'hui, le Stade Évreux, l'une des équipes les plus agréables à regarder et à suivre en première provinciale. Et pour en parler, nous accueillons trois invités. Sébastien Lechien, coach de l'équipe première du Stade Évreux. Valérian Köster, attaquant de l'équipe du Stade Évreux. Et puis bien sûr Thomas Leloup, consultant de BX Foot. Bonjour à tous les trois, j'espère que vous portez bien. Très bien. C'est l'essentiel, on va dire. Alors, avant de parler du sujet principal de l'émission, c'est-à-dire votre club, le Stade Évreux, on va céder la parole à Thomas Leloup qui a un coup de gueule et un coup de cœur à faire passer. Commencer par le coup de cœur, ce sera Stockel qui a décroché une victoire importante en bas de tableau en Détroit amateur. En plus contre Namur qui était deuxième, une victoire 4-0. Ça va leur faire beaucoup de bien, eux qui étaient mal partis après la défaite contre Gensoren dans le match à 6 points. Et mon coup de gueule, ce sera le RWDM qui est un peu dans une mauvaise passe pour l'instant avec 1 point sur 12, mais qui devra se rattraper assez vite pour garder ses espoirs de top 4. Merci Thomas Leloup. On va donc maintenant passer au sujet principal de l'émission, le Stade Évreux, votre club, Sébastien Lechien et Valérian Köster. Alors malheureusement, votre club s'est donc incliné hier à domicile 3-2 face au BX Brussels. Au lendemain de cette défaite, comment est-ce que vous analysez la performance de vos joueurs, Sébastien Lechien ? Ouais, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a peut-être, en tout cas surtout pour la première mi-temps, fait la plus belle mi-temps de la saison. Et malgré ça, on rate 2-3 occasions dès l'entame de match. On met le premier, mais après on n'arrive pas à mettre le deuxième. Et après, ces 2 goals venus un peu nulle part. Il y a un penalty, je dis tout de suite entièrement justifié, il n'y a pas de souci. Et après, une erreur d'un de mes joueurs qui permet à l'attaquant d'avoir le ballon tout seul au point de penalty. Et après, c'est compliqué de revenir au score. Une équipe qui justement travaille aussi beaucoup sur le physique, BX. On revient bien à 2-2. Et après, c'est toujours ce dernier petit goal qui fait défaut. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas être déçu. On est déçu en matière de résultats, mais pas au niveau de la prestation. Au niveau de la manière, c'est sûr qu'elle était là. Mais qu'est-ce qui vous a réellement manqué pour décrocher les 3 points de la victoire? Plus de l'efficacité, du mental? Vous diriez quoi, Sébastien Lechien? Je dirais surtout de l'efficacité dans les premières demi-heures. Après, le mental, on l'a eu puisqu'on est revenu au 2-2. C'est compliqué. Après, c'est peut-être, en effet, de pouvoir être plus constant pendant vraiment 70-80 minutes. Ce qui est un petit peu notre souci en ce moment, c'est au début de la saison, on jouait bien 2 fois 15 minutes. Maintenant, on joue bien pendant 35-40 minutes d'affilée. Et puis, ça diminue un peu. Puis, les circonstances de match font qu'on revient un peu dans le coup. Mais là, on doit être un peu plus régulier à ce niveau-là. Mais bon, on y travaille et on continuera à y travailler. Plus régulier, je le retiens. Alors avant d'aller plus loin dans l'analyse du match d'hier, on va justement découvrir les images, puisque BX Foot y était hier, bien sûr, Stade Évreux, BX Brussels. Et les images vous sont proposées par Pierre Lambert. Il était dit cet après-midi qu'on assisterait à un beau match de foot entre le Stade Évreux et le BX Brussels, 3e et 6e en P1 avant cette 13e journée. Et on peut dire que l'on a été servi et Vert a bien joué le coup en début de rencontre en pressant les joueurs du BX très haut, malgré quelques occasions du Brussels. Pressing qui s'est traduit rapidement par un premier but. À la 17e minute de jeu, les locaux vont faire trembler les filets. C'est 1-0 et c'est mérité pour les hommes de Sébastien Lechien. Ce premier but va donner des ailes aux rouges qui vont continuer ce pressing haut et qui, moins de 3 minutes plus tard, vont louper l'immanquable. Car à 2-0, les choses auraient pu être plus compliquées pour le BX qui va finalement réussir à se démarquer du pressing et à prendre le contrôle du ballon. Et à la 30e minute de jeu, le club de Vincent Kompany revient au score via pénalty. Dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, le BX continue de contrôler et de se créer les meilleures occasions. Et juste avant de rentrer au vestiaire, les joueurs de Ngalula Floribert vont faire 1-2. C'est le score à la mi-temps, même si Evert hérite d'une énorme occasion avant le retour au vestiaire. La seconde période est moins prolifique en occasion. Le BX contrôle le match et Evert presse toujours très haut sans toutefois trouver la faille. Pourtant, à la 85e, les joueurs locaux vont voir leurs espoirs récompensés via ce superbe but.
Et alors que l'on pense assister à un partage, en toute fin de rencontre, le BX va venir chercher les 3 points grâce à un dernier but. Avec cette victoire, le BX Bruxelles dépasse son adversaire du jour et se replace dans le haut du classement. Le stade Éverrois reste lui bloqué à 22 unités après 13 journées. Alors Valérian Köster, j'aimerais avoir votre avis cette fois-ci, puisqu'on a eu l'avis bien sûr et la réaction de Sébastien Lechien en tant que joueur et buteur d'ailleurs de cette équipe face au BX Bruxelles. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de vos joueurs ? On est tombé contre une bonne équipe du BX. Je pense qu'effectivement, si on tue le match à la 30e, le match est complètement différent. On encaisse le deuxième juste avant la mi-temps, donc moralement, c'est un peu compliqué. Voilà, après, en deuxième mi-temps, c'est un peu plus compliqué des deux côtés. C'est de l'engagement physique. Ils mènent d'un goal. Nous, on n'a plus les occasions pour le mettre. Et puis, on manque un peu de chance. Je pense qu'il manque un peu de... C'est un peu un manque de chance. Et parce que quand on revient à 2-2, on se dit, allez, c'est bon, on a au moins ce point. Derrière, ils ont une occasion. On s'est peut-être un petit peu relâché, un manque de concentration. Après, on est dans une série où... je parlais avec un joueur après le match qui me disait cette fois-ci c'est vous, la prochaine fois ce sera quelqu'un d'autre. Voilà, c'est de la chance. Je pense que malgré tout, même si c'est pas toujours le cas, la chance a quand même son mot à dire parfois. Non, on est d'accord, c'était aussi, c'est vrai, une sorte de concours de circonstances. Alors, je vous propose maintenant de découvrir la réaction de l'un de vos autres joueurs, Sébastien Lechien. Cette fois-ci, c'est Raphaël Rizzo, à chaud, juste après la défaite, toujours au micro de Pierre Lambert. Oui, 3 points de perdus parce qu'il y avait vraiment moyen d'aller chercher la victoire, surtout en vue de la première demi-heure. On a vraiment bien joué. Je crois que footballistiquement, c'est notre meilleur match. On a des occasions, on ne les met pas. Comme l'a dit Xavier, on ne profite pas assez de notre temps fort. Mais oui, 2 points de perdus parce que voilà, on a vraiment produit un beau jeu et on a vraiment mis en difficulté le BX, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez l'analyse à chaud, je le rappelle, de votre joueur Sébastien Lechien? Oui, je partage en tout cas sur le fait de la première demi-heure qu'on a expliqué. Après, prendre les 3 points, ça c'est encore autre chose. Je pense que le match nul était entièrement mérité pour nous à ce moment-là. Et ça aurait dû rester là. Et les deux équipes auraient été, je pense, satisfaites avec ce nul-là. Parce que donc, on met quand même des erreurs et ça, ça fait partie du football et il faut aussi les assumer. Le 3e goal fait un peu mal. Maintenant, 1 point ou 3 points, on va dire, c'est quand même pas grand-chose de gagné ou perdu. Maintenant, voilà, c'était le BX passe juste devant nous au classement. Bon, on parlera peut-être des objectifs après du club, mais c'est pas un drame. On est à la fin du premier tour et si on arrive à terminer dans les 4-5e places pour les 2 derniers matchs, on sera satisfait de notre premier tour. Vous êtes clairvoyant puisque vous avez totalement anticipé mes 2 prochaines questions. C'est vrai que malgré la défaite d'hier 3-2 face au BX Bruxelles, vous êtes quand même 4e en première provinciale. On rappelle que vous avez été promu depuis 2 ans seulement, donc c'est quand même assez récent. Est-ce que vous êtes pour l'instant tout de même satisfait de votre saison, Sébastien Lechien? Oui, dans l'ensemble, on va dire en matière de points, certainement. En matière de manière et comment on preste sur le terrain, peut-être qu'on peut être un peu plus exigeant. Le but au fait du Stade Éverrois, c'est la 5e saison que j'entame au Stade Éverrois en tant qu'entraîneur, c'est chaque fois faire mieux que l'année précédente. Donc chaque année on a réussi ce coup-là. L'année passée on a terminé 9e. Donc pour l'instant en étant 4e on est plus que satisfait. Par rapport à la saison passée, il faudra juste que le 2e tour soit beaucoup mieux que ce qu'on a fait l'année passée et je pense qu'alors notre objectif sera rempli. On vous le souhaite en tout cas, mais c'est vrai que dans une interview accordée à nos confrères de la capitale, vous avez annoncé clairement que votre objectif cette saison, c'était figurer dans le top 6. Thomas Leloup, cette question, elle est pour vous. Est-ce que ce ne serait pas peut-être crédible pour le Stade Éverrois de penser déjà la montée en D3 amateur dès cette année, dès cette saison? Moi, je pense que le club a raison de prendre son temps aussi. On voit parfois des clubs qui veulent grandir trop vite et puis qui au final n'y arrivent pas et dégringolent complètement. Donc il ne faut pas oublier aussi que le Stade Éverrois, il y a 4 ans, je pense, était encore en 3e provinciale. Donc c'est un club qui a aussi grandi très vite au niveau provincial et je pense que c'est important pour le club d'avoir une certaine stabilité d'abord avant d'éventuellement penser à une montée.
Alors l'équipe, le Stade Évreux marque énormément de buts, 26 buts inscrits, mais c'est vrai qu'elle encaisse également pas mal de buts, 24 buts encaissés depuis le début de la saison. Selon vous, Sébastien Le Chien, les problèmes défensifs de votre équipe, ils sont dus à quoi? Je pense que c'est dû principalement à notre jeu offensif. On a un pressing très haut, on a beaucoup d'espace entre nos défenseurs et le gardien, ce qui permet, dès qu'on a un attaquant un peu rapide, etc., d'être éventuellement mis en danger. Voilà, je suis un entraîneur qui préfère gagner un 5-4 que gagner 1-0. Et donc, voilà, dans cette optique-là, soit on doit avoir une défense ultra solide, mais c'est compliqué quand il faut gérer 30 ou 40 mètres dans son dos. Voilà, c'est un choix. C'est peut-être, oui, c'est vrai que quand on voit, on prend beaucoup de goals, mais si on cible 1 ou 2 matchs, on en a pris vraiment beaucoup. Si on cible les autres, c'est un moindre mal. Je pense que si on prend les 3 là où on a pris le plus de goals, on est déjà à 13 goals et on enlève ça. Il reste déjà plus que 11 goals sur alors 11 matchs. Ça reste encore une moyenne correcte. Mais bon, ils sont aussi, en tout cas pour ce qui est des attaquants, c'est aussi dû à la qualité de mon attaque. Quand je dois mettre certains vraiment très bons joueurs sur le banc, c'est pas évident. Et donc voilà, c'est la qualité de mon noyau qui fait qu'on peut marquer autant de buts que ça. C'est vrai, on parlait de la défense et effectivement, vous avez encaissé donc 7 buts face à Saint-Josse il y a quelques semaines, mais on va éviter de remuer le couteau dans la plaie, on va plus se concentrer maintenant sur l'attaque et Valérian Kösters, bien sûr, vous êtes un joueur de l'attaque du Stade Évreux. C'est vrai que depuis la saison passée, malheureusement, vous n'êtes plus le titulaire indiscutable que vous étiez. Ce statut de remplaçant de luxe, on va dire, vous le vivez comment ? Je le vis, on a toujours envie de jouer. Je pense qu'en tant qu'attaquant, on a besoin de jouer, on a besoin de marquer, on a besoin de toucher du ballon parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste en amateur, quoi qu'il en dise. Après, j'ai quand même des amis dans l'équipe, donc ceux qui jouent à ma place sont des amis. Ça passe mieux que de savoir que c'est des gens que j'aime pas. Après, on a toujours envie de jouer. Après, moi, quand je monte, le but, c'est d'essayer de marquer, de montrer que je suis aussi capable de le faire. De manière générale, j'arrive à le faire correctement. Hier, j'ai eu la chance d'être titulaire. Après, effectivement, comme j'ai pas souvent cette chance, c'est compliqué sur très peu de matchs de devoir montrer énormément, surtout quand on a moins de rythme. Parce que on s'entraîne que 2 fois semaine, donc niveau rythme, c'est moins facile, on a moins d'occasions. Voilà, après... c'est jamais facile d'être sur le banc. Après, voilà, je reste de manière générale encore dans l'équipe. Donc voilà, j'essaie de me faire plaisir avec le temps de jeu qu'on me donne. Et puis c'est vrai que devant l'artillerie, quand je vois tous ceux qui jouent aussi aux places sont quand même de bons joueurs. Donc voilà. Donc il faut un peu mordre sur sa chic aussi, malheureusement. Et la saison est longue, on verra bien la saison prochaine. Mais pour l'instant, je suis ici et le but c'est de marquer le plus possible. C'est vrai que pour un joueur comme vous, on peut le dire, cette situation est peut-être un petit peu frustrante. Néanmoins, on sent vraiment que vous avez encore l'envie et la détermination pour vous imposer. Comment est-ce que vous allez vous y prendre peut-être pour faire changer d'avis votre coach qui est juste à votre droite ? Le faire changer d'avis, ça je pense que je le connais assez bien, il changera d'avis très bien tout seul au moment opportun et c'est dans sa tête. Ce que moi je peux faire, c'est juste essayer de continuer à prendre du plaisir quand je suis sur le terrain. Moi quand je monte, moi je monte pour marquer. Quand j'arrive à marquer, sur le ratio temps de jeu minutes, je suis pas si mal que ça. Parce que pour le temps de jeu que je joue, je trouve que je suis déjà à 4 goals, c'est pas mal. J'aurais pu faire mieux, j'ai raté beaucoup d'occasions, j'aurais pu peut-être même être à 8 assez facilement au final. Donc voilà, je prends le positif, je me dis que quand je suis sur le terrain, j'essaie de faire ce qu'il faut. Je reviens d'une blessure, je pense que j'ai encore pas mal d'appréhension au niveau de ma cheville. J'ai encore des petites gênes aussi au niveau de cette cheville, donc je suis pas non plus à 100%, donc l'un dans l'autre, je trouve que voilà, j'essaie de prendre du plaisir. Et de toute façon, on reste en provincial, donc si on prend plus de plaisir, alors j'arrête directement, ça ne sert plus à rien.
C'est clair et net. Alors Thomas Leloup, c'est vrai qu'on en a parlé, Valérian Köster, c'est un joueur de cette qualité sur le banc, mais l'attaque du Stade Évreux demeure vraiment l'une des plus prolifiques du championnat. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cet effectif étoffé, le Stade Évreux fait partie des meilleures équipes, ou en tout cas des équipes les mieux armées en première provinciale cette saison? Je pense oui. On faut quand même aussi dire que le niveau a un petit peu baissé, mais le Stade Évreux est quand même maintenant d'une valeur sûre de la P1. Malgré que c'est le fait qu'ils soient depuis 2 ans au sein de l'élite. Mais oui, je pense qu'ils sont bien armés. Le problème, il faudra régler les petits soucis défensifs, notamment, je pense qu'on va pas reparler du match de Saint-Josse. Voilà, mais je pense que oui, le Stade Évreux a les armes pour jouer pour moi un top 5 cette saison. Alors j'aimerais vous parler cette fois-ci d'une autre statistique plutôt intéressante. À mon avis, vous la connaissez, mais le Stade Évreux est tout simplement l'équipe en première provinciale la plus en réussite à l'extérieur. Alors selon les chiffres du Belgian Stats, 15 points pris à l'extérieur sur 18, ce qui est totalement incroyable, on peut le dire. Sébastien Lechien, comment est-ce que vous expliquez que vous soyez finalement beaucoup plus performant à l'extérieur qu'à domicile cette saison? Il y a plusieurs facteurs. À mon avis, il y a déjà peut-être la grandeur tout simplement du terrain, de notre terrain à domicile et éventuellement des terrains à l'extérieur. Il y a évidemment peut-être la concentration. Quand on est à l'extérieur, on a peut-être un tout petit peu plus de concentration. À domicile, on dit on connaît les installations, on connaît le terrain par cœur, on a peut-être un tout petit peu moindre. Et je pense aussi que c'est peut-être aussi qu'à l'extérieur, on est un tout petit peu plus prudent. Malgré notre jeu offensif, on est un peu plus prudent et à domicile, on veut absolument mettre tout en route pour marquer le plus de goals possible. Tous ces facteurs-là font que je pense que ça explique ça. Maintenant, ce n'est pas juste cette saison, c'est une statistique qu'on constate depuis 2 ou 3 saisons et c'est souvent le cas. À l'extérieur, on gagne relativement souvent. Et donc, voilà, d'explication, j'en ai pas plus que ça, mais c'est une vérité si on regarde les statistiques. Alors, merci pour les compliments concernant la statistique. Et ce qui est sûr, vous en conviendrez, c'est que votre club, le Stade Évreux, est très jeune, 20 ans seulement, promu en première provinciale depuis seulement 2 ans. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est quand même l'une des valeurs sûres de première provinciale. Valérian Köster, comment est-ce que vous expliquez finalement l'ascension fulgurante de votre club ? L'ascension, mais ça on le doit quand même à Sébastien, parce que je l'ai connu avant. Moi je suis arrivé à 19 ans, j'en ai 26, donc ça fait quand même un petit temps que je suis au Stade Évreux. C'était un club, un club qui marchait à la débrouille. Quand Sébastien est arrivé avec une certaine expérience, il a quand même un petit peu pris les rênes en main. Donc on a un président, mais c'est vrai que derrière, Sébastien a fait beaucoup de choses pour ce club. Ça, il faut le dire aussi. On a mis de la structure, il a fait venir des joueurs qu'il connaissait, aussi avec de la qualité, qui lui faisait confiance. Et ça a permis de faire grandir le club. Et alors on a eu d'autres infrastructures maintenant qui sont à Saint-Vincent, qui sont quand même des bonnes infrastructures. Et donc voilà, je pense qu'il est venu avec une certaine forme d'expérience. Et puis ils font énormément dans le club. Alors maintenant, dans certains points, maintenant ça se retourne un peu contre eux parce qu'ils ont du mal à tout gérer. Parce que quand on doit gérer les jeunes, l'équipe première, la P4, voilà, il y a plein de choses à gérer. Donc c'est difficile de trouver des gens pour déléguer aussi parce qu'ils sont 6 pas 7 jours au club. Donc voilà, je pense que c'est un investissement de leur part. Et donc ça, le club est jeune, mais on peut le dire que ça, c'est grâce à eux, quoi. Le club est jeune et très structuré, vous en parliez. Valérian Köster, vous êtes au club depuis 7 ans et puis le staff a également été prolongé depuis mars 2018 et a continué à faire confiance aux mêmes joueurs que la saison passée avec bien sûr des transferts, mais le noyau principal est toujours composé des mêmes joueurs. En tout cas, un grand merci à tous les 3 d'avoir participé à BX Foot. Juste avant de se dire au revoir, on va quand même faire un rapide détour du côté du tableau des résultats. Vous le voyez, il apparaît à l'écran. Alors nous en avons parlé, le Stade Évreux s'est malheureusement incliné 3-2 face au BX Brussels. La Renaissance forestoise est venue à bout du FC Saint-Michel 2-0 et puis le FC Saint-Josse a été défait 1-0 à domicile par Villers-la-Ville. Encore une fois, un grand merci à tous les 3 d'avoir participé à l'émission et puis merci également aux téléspectateurs, toujours aussi nombreux à nous suivre chaque lundi. Rendez-vous d'ailleurs lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous.